Salut les gars, ici Bastien. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, super important. Je vais te dire 3 choses que j'ai appris en créant ma marque Cocoax. Donc ça fait maintenant plus de 2 ans, enfin quasiment 2 ans que j'ai la marque. Et en fait, si tu veux, 2 ans en arrière, il y a des choses que j'aurais aimé savoir que je sais aujourd'hui. Et ces choses-là, du coup, je vais te les dévoiler dans cette vidéo. La première, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il faut trust the process. Parce qu'au tout début, mec, je vais essayer de te montrer quelques photos des archives de mon site, à quoi il ressemblait. Et quand je compare à maintenant, à quasiment 2 ans plus tard, la différence, elle est énorme. Et au tout début, en fait, tu dois t'accrocher à ta vision. Tu dois avoir une vision bien précise en tête de là où tu veux aller, avoir une direction artistique, quelle direction tu souhaites prendre, comment tu veux améliorer tes process. Est-ce que tu veux juste faire du cash sur le court terme et changer de projet, ou alors est-ce que tu veux être là pour les prochaines années? Et moi, tu vois, dans ma tête, ce qui m'a aidé à tenir, à garder le cap, même quand c'était compliqué, même quand il y avait des blocages au niveau des processeurs de paiement, etc., c'était que voilà, j'avais ma vision et je l'ai toujours dit, en fait, je veux être le numéro 1 de la wax en Allemagne. Et du coup, 2 ans plus tard, devine quoi? C'est ce qui s'est passé. Et ça, pourquoi? Grâce à la vision que j'avais dès le début, qui était une vision moyen-long terme. Et si tu veux, tout le cash que je gagnais, bon, j'ai cash out quelques fois, tu vois, mais en grande partie, je réinvestissais dans plus de stocks, de nouveaux produits, de nouvelles campagnes, de nouvelles créatives, de nouvelles UGC. Enfin, tu vois, vraiment, à chaque fois, je faisais tout pour développer le business un max de ce que je pouvais. Parce que, voilà, une fois de plus, j'avais cette vision. Et tu vois, si tu en es à un stade aujourd'hui où tu es au tout début, tu n'as même pas encore créé ta marque, ça peut paraître décourageant, tu vois. Parce que tu vois des mecs en ligne qui font des 10K, 20K day, etc. Déjà, une chose, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur Internet. Donc fais attention à qui t'écoute, ce que tu regardes, ce que tu consommes. Et de deux, tu vois, pour les gens qui sont legit, qui montent des dashboards qui sont réels, ces résultats-là, ils les ont pas eu comme ça, tu vois, en claquant des doigts. Ça a souvent pris des années, des très longues années. On ne parle pas de devenir riche d'une année à une autre, quoi. Généralement, c'est des mecs qui sont dans l'e-commerce depuis plusieurs années, quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans. Donc c'est pour ça, si toi tu as un stade aujourd'hui où tu n'as pas encore fait de e-commerce, ou alors tu as fait du drop mais tu n'as pas eu le résultat que tu voulais, ça prend du temps. Il faut une vision et ça, il n'y a qu'avec l'expérience, tu vas apprendre, perdre de l'argent, apprendre encore. Et c'est là où tu vas commencer à créer des beaux projets. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, donc 2 ans plus tard, même pas 2 ans, pour être précis, ça fait 1 an et 8 mois que j'ai créé Cocoax. Il n'y a pas une journée sans que j'ai plusieurs ventes et sans qu'on ne fasse pas un CA qui soit minimum à 300, 400 euros la journée. Et je te parle de ça vraiment en automatique, pas d'ads, pas de rien du tout. Quand vraiment on spend zéro, voilà, c'est des journées à minimum 300, 400 euros. Et encore, c'est des mauvaises journées. Et les bonnes journées, voilà, ça peut monter à 700, 800, 1000 euros quand on est complètement en organique. Et après, forcément, les jours où on a des promotions, on fait des pics à 7000, 8000, 10 000 euros la journée. Pareil, les jours où on envoie des campagnes d'email, et puis quand on réactive les publicités, parce qu'on essaye de tester pas mal de nouvelles publicités. Donc voilà, ça fait partie du process, une fois de plus. Au tout début, c'est décourageant, tu vois ton dashboard, t'as pas de sales, mais il faut y croire en ton projet. Et si vraiment toi, tu n'y crois pas, il n'y a personne d'autre qui va y croire pour toi. Donc au tout début, pour moi, c'est vraiment l'étape la plus compliquée. Mais si tu es motivé, si tu fais le max pour que ton projet aboutisse, et que tu fais les choses bien à chaque fois, que tu mets en place des actions concrètes qui t'amènent à chaque fois à un step plus loin que là où tu étais hier, tu verras que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, c'est pas immédiat, mais tu verras du coup un vrai changement et tu verras des résultats qui seront beaucoup plus significatifs. Et également, tu vois, un autre truc que j'aurais aimé savoir, et ça pour le coup, je me remercie d'avoir choisi entre guillemets ce type de produit-là, c'est un produit à recurring. Parce que franchement, si tu n'as pas un business à recurring de nos jours où les gens peuvent revenir acheter sur ta boutique, ça me paraît très compliqué. Business à recurring, c'est quoi? C'est très simple, c'est un gars, quand il achète, il peut revenir sur ta boutique parce qu'il a besoin de ton ou tes produits. Alors ça peut être de tout et n'importe quoi, hein.
Moi, tu vois, avec mon produit, typiquement, bon, ben, c'est de la cire. Forcément, la cire, quand il en a plus, ben, il va revenir acheter un sachet de cire sur mon site internet. Mais ça peut être aussi, tu vois, marque de vêtements. Marque de vêtements, une fois que le gars kiffe ton univers, dès que tu lances une nouvelle collection, bam, il revient sur ton site, il rachète. Voilà, c'est ça le business à recurring. Et pour moi, à mes yeux, je l'ai déjà dit, mais il y a deux moyens uniquement à mes yeux de s'en sortir en e-commerce à l'heure d'aujourd'hui ou dans les prochaines années. C'est du coup soit d'avoir un business à recurring et ou alors, les deux c'est encore mieux, faire du high ticket. Donc allez, marger au minimum, mais je dis bien au minimum, faire du x4 sur tes produits et vendre ton produit au moins à 60-70 euros. Et si tu arrives au moins à 100 euros, c'est bien. Tu vois, moi j'ai un panier moyen aujourd'hui de 70 euros, ce qui me permet vraiment de très bien marger. Et c'est à mes yeux, tu vois, la base du business pour survivre en e-commerce durant les prochaines années. Et la troisième chose, c'est très simple. Je vais être cash avec toi, tu vas avoir des merdes à gérer tout le temps. Donc quand je dis des merdes à gérer, c'est surtout du travail mental. Tu vois, le e-commerce, on ne fait pas un boulot où c'est physique, on se tue à la tâche. Tu vois, moi j'ai déjà bossé sur des chantiers, donc je sais ce que c'est, tu vois, le travail physique. Mais bon, quand il est fait, le travail, il est fait. Quand c'est du taf physique, quand tu es voilà, sur des chantiers ou peu importe, à la fin de la journée, à 19h, voilà, c'est fini. Tu n'as plus rien à penser. Le e-commerce, c'est constant, tu vois. C'est mental, ça te prend souvent. Et tu as des problèmes, des merdes à gérer tout le temps. Alors ça, bon, après, c'est la vie d'un entrepreneur. Hein. C'est un peu la vie qu'on a choisie. Mais il faut être prêt à accepter ça et à toujours trouver des solutions. Tu vois, tu vas avoir des problèmes en termes de logistique, avec tes processeurs de paiement. Tu vois, ça, ça fait partie intégrante du business, en fait. Et ces problèmes-là, t'as pas grand monde qui en parle. Donc Stripe, Shopify Payment, PayPal, Klarna. Ça, en fait, c'est obligatoire quand tu as une boutique e-commerce. Mais tu peux arriver d'avoir des blocages pour X ou Y raison, surtout quand tu es nouveau au tout début et que tu n'es pas encore fiable, entre guillemets. Mais bon, la bonne chose, c'est qu'avec le temps, quand tu montres patte blanche, entre guillemets, et que tu fais les choses bien, bah, tu es souvent récompensé et les processeurs de paiement ensuite te font confiance et tu n'as plus ces problèmes-là qui sont des problèmes très 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 récurrents en dropshipping parce que l'expérience client n'est pas bonne, parce que tu livres pas forcément super rapidement, parce que la qualité de tes produits n'est pas bonne, la qualité de ton packaging c'est dégueulasse, c'est écriture chinoise, etc. Enfin, pour multiples raisons, mais en général, retiens que si tu fais les choses bien, tous ces problèmes-là, tu as de grandes chances de les éviter. Mais par contre, si tu restes sur un modèle dropshipping de 2017-2018, tu ne viendras pas t'étonner que derrière tu as des problèmes de ça, quoi. Donc voilà, c'était les trois choses, tu vois, que j'aurais aimé savoir. Mentalement, faut être prêt parce que l'entrepreneuriat, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais par contre, du coup, ça t'offre en contrepartie une liberté que la plupart des gens rêvent et ne peuvent pas avoir parce que y a des barrières à l'entrée et c'est seulement les mecs les plus constants, les plus disciplinés, les plus résilients. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de résilience, qui sont prêts à faire tous ces efforts-là que la plupart ne peuvent pas faire, qui auront du coup une vie que les autres n'auront pas. Donc tu vois, ça c'est un nouveau format sur la chaîne. Je pense que je vais l'appeler le Walk and Talk. Donc tu vois, je marche et pendant ce temps-là, je te dis un petit peu ce qu'il y a à travers mes pensées, ce que j'ai appris dans ma vie, ce que j'apprends, tu vois, je me forme beaucoup, ce que j'apprends, tu vois, que ce soit de la part de mes mentors, des expériences de vie, de plein de choses, pour que ça te serve aussi à toi un maximum, que tu puisses en tirer un maximum de valeur. Donc voilà, c'était le Walk and Talk number 1. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. C'était Bastien.